Investir dans une colocation, choisir entre le bail collectif ou le bail individuel. On en parle tout de suite. Moi c'est Nico du blog Oser Investir, j'investis dans la colocation à distance et sans CDI. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche afin d'être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Et tu peux aussi télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation et le lien est juste en dessous de la vidéo. Alors dernièrement j'ai reçu un message sur mon Instagram. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Alors c'est Fred qui m'a envoyé ce message. Salut Nico, est-ce que tu choisis le bail individuel ou le bail collectif pour tes colocations? Eh bien écoute, c'est effectivement une excellente question et je vais expliquer d'abord quelle est la différence entre le bail collectif et le bail individuel et puis à la fin de la vidéo je donnerai mon point de vue et en tout cas moi est-ce que j'utilise, lequel des deux j'utilise et surtout je vais t'expliquer en gros qu'il y a une phrase que l'on peut trouver dans les règlements de copropriété qui de toute façon ne te laissera pas le choix et que forcément là quand tu auras cette phrase là, il y aura forcément un des deux que tu ne pourras pas utiliser dans ta coloc. Mais ça, on verra ça à la fin de la vidéo. Du coup, le bail collectif, qui est aussi appelé d'ailleurs bail commun, c'est tout simplement un seul contrat où tu as tous les noms des colocataires sur ce même contrat. Ils signent tous le même bail finalement et puis les colocataires vont louer l'ensemble de l'appartement. Le contrat n'est pas là pour stipuler finalement quelle chambre est à qui. Les colocataires, ils signent le contrat, ils rentrent dans l'appartement et puis finalement ils se débrouillent entre eux. Dans le bail collectif, il est possible d'ajouter une clause, la clause de solidarité. Ça veut dire que tous les colocataires sont solidaires entre eux et que si l'un ne paye pas, les autres colocataires devront payer pour lui. Les colocataires seront responsables du loyer de chacun. Mais en plus, les garants de chaque colocataire seront aussi responsables du loyer des autres colocataires. Est-ce que tu vois un petit peu l'idée de tout ça et les problématiques que ça peut apporter? Alors bien sûr, en tant que propriétaire, tu es vraiment protégé parce qu'effectivement, s'il y a Marc qui ne paye pas son loyer, c'est pas grave, tu vas recevoir quand même le loyer de la part des autres colocataires qui seront obligés de payer pour lui. Mais c'est souvent une clause qui n'est pas souvent appréciée. J'ai pu constater que certains colocataires, quand tu leur parles de clause de solidarité, ils refusent du coup d'intégrer la colocation parce qu'ils trouvent ça beaucoup trop risqué, trop dangereux et n'ont pas envie de se mettre finalement en porte-à-faux face à des personnes qu'ils ne connaissent pas et donc faire confiance à quelqu'un que l'on ne connaît pas, c'est pas toujours l'idéal, surtout quand tu es dans une colocation, que tu vas peut-être rester 1 an, t'as pas envie d'avoir ce genre de problème. Mais là-dessus, ça dépend des villes parce que finalement, si tu te retrouves, par exemple, si on parle de Paris ou d'une ville comme Bordeaux, Lyon, où justement le marché est beaucoup plus tendu, c'est très simple d'avoir cette clause de solidarité qui protège le propriétaire parce que finalement les gens ont tellement de mal à trouver des logements que là, ils vont tout de suite accepter de signer ce bail avec clause de solidarité. Mais je précise bien que cette clause de solidarité n'est pas une obligation. Tu peux avoir un bail collectif sans avoir cette clause-là. Donc là, en général, ça ne pose aucun problème pour les locataires, pour les colocataires. Dans le cadre du bail collectif, quand un colocataire quitte les lieux, c'est assez simple, un nouveau reprend sa place, on fait un avenant au bail. Un avenant, c'est une sorte de mise à jour, justement, avec les changements dans le contrat. Tous les colocataires re-signent le contrat de bail et c'est réglé. Mais attention, le colocataire sortant n'a pas d'obligation de faire un état des lieux, puisqu'à la base, c'est tous les colocataires qui sont responsables, mais il est préférable de le faire, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises, et finalement que si ce colocataire sortant a fait des dégradations, que les autres se rejettent la balle par la suite. Donc je te conseille de faire un état des lieux quand un colocataire quitte les lieux dans un bail commun. En ce qui concerne le bail individuel, en soi, il est moins contraignant pour les colocataires, parce qu'effectivement, les colocs ne sont pas liés par un seul et même contrat. Surtout si on parle de cette clause de solidarité, bien évidemment. Dans le bail individuel, chaque colocataire va louer une chambre, qui est la partie privative, avec des parties communes. Donc forcément, le salon, la cuisine, les toilettes, la salle de bain. La gestion du bail individuel, en soi, est vraiment très simple, parce que c'est vraiment comme s'il y avait plusieurs petits appartements dans un même appartement. Et donc, ça se passe comme une location classique, c'est-à-dire que il y aura un dépôt de garantie pour un des colocataires, et au départ d'un des colocataires, ça se passe comme une location classique où on va rendre son dépôt de garantie et on va refaire un nouveau bail pour le nouvel entrant. Petite info juridique, avant la loi Elan, en fait,
pour avoir un bail individuel, c'était obligé d'avoir une chambre d'au moins 14 mètres carrés. Ce qui était quand même assez contraignant parce que des chambres de 14 mètres carrés, bon bah c'est pas le cas partout. Mais cette règle n'existe plus depuis fin 2018. Donc maintenant, il n'y a plus de problème de taille de chambre. Mais c'est là où j'en viens finalement parce qu'il y a une condition qui va te faire choisir le bail collectif ou le bail individuel parce que qui va te faire choisir, tu n'auras pas le choix, tout simplement, c'est dans le règlement de copropriété. De toute façon, c'est très important et ça tu le sais, quand tu investis dans un appartement pour faire une colocation, il faut vérifier s'il n'y a pas une interdiction de faire des colocations. Et quand bien même, en fait, il y a cette phrase qui ressort assez souvent. Alors là, tu vas la voir. La transformation des appartements en chambres meublées pour être louées à des personnes distinctes est interdite. Ou tu as aussi ce style de phrase, la transformation d'un logement destiné à être loué en chambre meublée est interdite. Dans un cas comme ça, on pourrait même croire que la colocation finalement est interdite dans l'immeuble, dans la copropriété. Mais en fait non, il y a une petite subtilité. Tu n'as pas le droit de faire une colocation avec des baux individuels. Par contre, tu as le droit de faire une colocation avec un bail collectif. D'ailleurs, petit aparté, mais sois toujours bien conseillé par ton notaire. C'est vraiment ton notaire qui va te donner les bonnes indications pour savoir si tu peux vraiment bien investir dans une colocation. Et justement, sur ce genre de petites phrases que l'on trouve dans les règlements de copropriété, c'est bien d'être conseillé. Mais voilà, en tout cas, là, cette phrase, on la trouve assez souvent. Donc, tu sais déjà que même avec une phrase comme celle-là, tu peux faire de la colocation, mais du coup, avec un bail collectif. Bon, et en ce qui me concerne, je t'avouerai que moi j'aime bien le bail individuel, je trouve ça vraiment simple à faire. Quand il y a un colocataire qui rentre, eh ben je lui fais signer un nouveau contrat. Il s'en va, eh ben hop, on arrête ce contrat-là, je lui rends sa caution et je fais venir quelqu'un d'autre. Finalement, les colocataires ne sont pas solidaires entre eux et je trouve que dans la gestion, c'est assez simple. Par contre, il ne faut pas oublier que ça demande à être vraiment très carré au niveau de la rédaction du bail de façon à se protéger s'il se passe quoi que ce soit. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, est-ce que tu es plutôt pour le bail collectif, plutôt pour le bail individuel? Qu'est-ce que tu penses de la clause de solidarité? Tu me laisses un petit mot en commentaire, je serais curieux de savoir, d'avoir ton avis. Et puis j'y répondrai, bien évidemment. Bon allez, n'hésite pas, tu peux toujours t'abonner à ma chaîne YouTube. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos autour de l'investissement immo et de la colocation. Allez, salut!